Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et d'une invitée de marque. J'ai nommé Naomi Pilgrim. Bonjour mesdames, et comment allez-vous en ce matin d'hiver, fin d'hiver, presque début de printemps? Ça va bien, ça va bien. Il va faire froid au Québec pendant pas mal de semaines toujours, donc j'ai toujours froid. Et toi, Naomi? Alors, je pense pas qu'on atteigne les températures du Québec, mais je crois qu'il faisait -4 aujourd'hui en Belgique. Ah là là, donc en fait, Oh. aujourd'hui, on vous propose un podcast tricontinental, non, Ah là là, faut m'aider là. Trinational, Ouais, trinational, je crois. merci beaucoup. Donc, franco-québécois, belge, voilà. Ouais. On va manger des frites, de la poutine et boire de la bière. Et du ainsi chocolat. soit-il. Et du Le chocolat. chocolat belge aussi, Ouais, très c'est bon. ça. Yes. Alors, Naomi, nous t'avons invitée pour une raison particulière qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, parce qu'à vrai dire, il faut absolument que tu te présentes. On veut tout savoir sur toi. Combien est-ce que tu as d'animaux de compagnie? Quelle est la marque de ton frigo? Très important. Oh là là. Non, ou de ton aspirateur. C'est très important parce que moi, j'ai eu des galères avec le mien et il a fallu que je m'en trouve un autre. Bref, dis-nous tout. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Naomi, donc, et je suis mariée à Johnny. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir à mon sujet. J'ai la chance d'être mariée à un homme merveilleux qui est pasteur ici à Bruxelles. Donc, moi, j'ai grandi en France, au sud de la France. Je suis allée vivre en Angleterre pour d'abord mes études et ensuite pour travailler pour les GBU là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré Johnny, qui était luthier, qui est devenu pasteur d'une implantation là-bas en Angleterre, et puis qui m'a encouragée à revenir en francophonie. Et on est venu étudier ici en Belgique, à l'Institut biblique de Bruxelles. Johnny a fait 4 ans d'études là-bas, tout en étant stagiaire dans une église ici, l'église de Woluwe. Et puis, il y a maintenant 7 ans, on a implanté une église qui s'appelle l'église Emmanuel Etterbeek dans le quartier européen de Bruxelles. Donc, c'est là où il y a la commission, toutes les institutions. Il y a aussi une grande université. C'est une commune assez dense. Et on a implanté ici avec à peu près 12 adultes. On fait notre mieux pour faire grandir l'église en ayant des enfants. On a 5 enfants. Wow. L'aîné a presque 15 ans. Et le plus jeune vient de fêter ses 6 ans. Donc, on vient de faire fêter son anniversaire. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Ouais, par exemple, une journée Bon, type une de journée Naomi type. Pilgrim. En fait, on a pris la décision, donc, quand on a eu notre première fille, que je ne travaillerai pas de manière rémunérée, en tout cas, le temps d'élever nos enfants. On n'avait pas forcément décidé d'en avoir 5 à l'époque, mais voilà, c'était l'idée. Et donc, je fais ça, c'est mon job principal, c'est d'élever nos enfants. Et on a aussi décidé, quand notre aîné est arrivé à l'âge du primaire, de faire l'école à la maison, en partie parce qu'on voulait qu'il soit éduqué par quelqu'un qui cherche à toucher d'abord leur cœur et à appliquer l'évangile à leur cœur tout au long de la journée quand ils sont vraiment à cet âge vraiment très malléable, très influençable. Donc, du coup, je me suis trouvée prof de primaire. Ce n'était pas forcément ma vocation. Et je ne pense pas que j'aurais imaginé que je ferais ça, mais voilà, je le fais. Et donc, cette année-là, en ce moment, j'en ai 3. Et puis, les 2 grands sont passés au secondaire. Eux, ils ont intégré le système national belge normal. Donc, ils sont à l'école locale. Donc, ça, c'est mon job premier. Après, depuis toujours, en fait, depuis toujours, depuis que je suis jeune adolescente, ma joie, c'est d'enseigner la Bible. Je ne savais pas trop exactement quel job on pouvait faire, surtout en tant que femme, pour enseigner la Bible. Mais voilà, le Seigneur a ouvert les portes petit à petit. Donc d'abord, comme j'ai dit, au sein des GBU.
en Angleterre. Mais du coup, maintenant, en tant que membre d'une église locale, je suis engagée dans le ministère parmi les femmes. Donc, j'ai mis en place un ministère auprès des femmes. On fait 6 brunchs ou 6 rencontres par an autour de la parole de Dieu, que j'enseigne en partie, mais j'ai aussi formé d'autres femmes dans l'église pour enseigner. On a un club de prédicatrices. Pour ça, on a maintenant une assistante pastorale qui a été formée auprès de nous et qui travaille pratiquement à temps plein pour l'église auprès des femmes. On fait pas mal de 1 à 1, on fait de la formation. Je m'implique aussi dans l'école du dimanche. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon ministère au sein de l'église. Et puis, il y a un peu plus loin, je suis aussi impliquée donc, dans l'enseignement quand on m'invite à droite à gauche. Donc, voilà, dans un instant, je vous parlerai de la conférence chrétienne engagée où je vais apporter les messages. Mais aussi, depuis quelques années, je suis impliquée avec Écriture, qui est un groupe de 6 personnes qui ont pour mission d'écrire des chants inspirés des Écritures pour l'Église, pour être chantés dans l'Église, parce que on était conscient du besoin d'avoir des chants un peu plus fournis en théologie, un peu plus riches en contenu, mais avec des mélodies qui sont chantables. Souvent, les chants qui sont un peu plus riches théologiquement, qui nous viennent du passé, sont un peu difficiles à chanter de nos jours. Et du coup, on saute à des chants plus faciles à chanter, mais où on répète 3 syllabes à l'infini. Et donc, nous, on a voulu faire quelque chose qui n'existe pas. Bon, il y a quelques autres, hein. On n'est pas les seuls à faire ça en francophonie, mais on n'est pas beaucoup. Donc, on écrit des chants avec ce collectif de 5 autres personnes et moi. C'est merveilleux, surtout si on pense que parfois, même les chants théologiquement riches, s'ils viennent de l'anglais, ils ne se chantent pas aussi bien en français ou en espagnol, dans n'importe quelle langue. C'est magnifique quand les personnes qui maîtrisent une langue composent des chants dans leur langue maternelle pour que ça puisse se chanter au lieu de forcer des paroles dans une mélodie qui ne cale pas. Exactement, exactement. Et puis, je pense que les chants doivent aussi refléter une certaine culture. Et donc, si on fait que traduire à chaque fois quelque chose qui a été écrit dans une autre culture, ça ne parle pas forcément toujours au cœur. Donc, ça, c'est le but, d'écrire directement en français. Yes. J'avais une question pour toi aussi. Et tu parlais de former des femmes pour enseigner la Bible. Et ça c'est mon dada. Je pourrais te questionner sur ça le reste de l'épisode, même si ce n'est pas notre thème, je ne vais pas le faire. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment tu as formé ces femmes et qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu as des outils ou un système? Parce que ça me fascine. Ouais. Je pense déjà, moi, j'ai bénéficié de cela en tant que jeune croyante. Donc, quand je suis arrivée à Londres, au bout de 2-3 ans, une jeune femme un petit peu plus âgée que moi m'a pris sous son aile un petit peu. On a commencé à lire la Bible 1 à 1. Et ça, je pense que c'est la clé. Vraiment juste de lire la Bible avec une autre personne, à la manière de Tite II, une personne un petit peu plus avancée en âge qui a préparé, en âge spirituel, on va dire, qui prépare un texte en avance, qui, du coup, à la fois te donne l'occasion d'étudier la parole de Dieu, modèle la façon dont on étudie la parole de Dieu par sa préparation, et s'investit dans ta vie personnelle, va te poser des questions dans tous les domaines de ta vie, pour t'aider à grandir en piété, pour t'aider à mettre cette parole en pratique. Ça, c'est un investissement puissance 4000 dans la vie de quelqu'un. Et du coup, toujours le but, une fois que tu as fait ça pour un certain temps, c'est ensuite de dire à cette personne, mais écoute, maintenant, qui c'est que toi, tu peux, avec qui est-ce que toi, tu peux maintenant lire la Bible? Donc, je dirais que ça, c'est l'outil principal, c'est de s'impliquer de manière intentionnelle dans la vie d'autres femmes, de ne pas juste parler de la pluie et du beau temps, pas juste écouter nos problèmes et dire, ouais, je comprends, et moi, je pense que, mais que dit la parole de Dieu, d'avoir ce réflexe-là, à la fin d'un sermon, autour d'une tasse de thé, que ça devienne naturel de dire on ne lirait pas un verset, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, au sein de l'Église, là où il y a des femmes qui ont à la fois, je pense, l'intérêt et puis, je pense, les dons,
d'enseigner. Alors, ces femmes-là, je les prends un petit peu plus intentionnellement à part de côté. Et donc, voilà, chez nous, on a commencé ce qu'on appelle le club de prédicatrices, où en fait, ce qu'on fait, c'est que quand il va y avoir une rencontre pour les femmes, celle qui est chargée d'apporter l'enseignement prépare en avance ce message. Et 1 ou 2 semaines avant la date, on se retrouve avec toutes les autres qui sont concernées. Et cette personne nous présente son message. Et du coup, on peut lui donner des retours. Donc, on apprend les unes les autres à critiquer un sermon pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est fidèle à la parole. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ton interprétation ou sur ton exégèse. Et puis, en plus, du coup, cette personne, c'est vraiment utile parce qu'elle ne va pas devoir ranger son sermon et puis jamais la regarder, mais elle va pouvoir enseigner. Donc, c'est utile. Donc, pour nous, c'est un système qui marche bien. On fait ça depuis plusieurs années maintenant. Et c'est chouette parce qu'on a pu voir des jeunes femmes à qui, tu vois, la première fois que je leur ai demandé est-ce que tu pourrais apporter le message, c'était le stress à fond. Et puis, qui prennent un petit peu confiance. Et du coup, on peut aussi bénir d'autres églises, d'autres groupes de femmes. Elles savent qu'elles peuvent venir nous demander. Donc, voilà, on n'est pas la seule église qui fait ça. Il y a plusieurs autres églises qui font cela à Bruxelles aussi. Et je sais à Paris aussi. Donc, c'est chouette de voir ce... C'est pas à grande échelle, c'est à petite échelle, mais je pense que c'est souvent plus riche parce que c'est un travail plus approfondi au sein de chaque personne. Merveilleux. Alors, nous t'avons invité pour une seule et unique raison. Non, c'est puisque apparemment on va pouvoir faire plein de podcasts avec toi. En tout cas, il fallait bien une première raison incroyable. C'était que on saisit l'occasion au vol pour parler de la conférence qui aura lieu dans quelques semaines et qu'il s'agit de la conférence chrétienne engagée qui aura lieu le samedi 25 mars 2023 à l'église américaine de Paris, si mes infos sont bien exactes. Vous pouvez aller voir les infos sur chrétienne au pluriel, engagée au pluriel.fr et vous trouverez les infos et aussi l'historique des anciennes conférences qu'il y a eu avec l'enregistrement des enseignements. Et cette année, l'intervenante n'est autre que Naomi. Alors, est-ce que tu connais cette conférence? Est-ce que peut-être tu peux nous en toucher 2 mots et nous dire de quoi est-ce que tu vas parler? Ouais, donc c'est une conférence qui existe depuis plusieurs années, qui est excellente, je la recommande chaleureusement. Elle a été démarrée par plusieurs femmes qui ont exactement la vision que je viens d'énoncer, ce désir de mettre la parole dans les mains des femmes et de voir la parole de Dieu nous transformer. Plus on découvre Jésus, plus on l'aime, plus on veut lui obéir, plus on veut vivre des vies qui lui sont consacrées, qui le glorifient, plus on veut parler de lui aussi. Donc voilà, on veut mettre la parole de Dieu au centre. Donc, ces femmes ont mis en place cette conférence qui est ouverte à toutes les dénominations, toutes les femmes de tous les âges, qu'elles soient jeunes adolescentes ou retraitées. Et le but de la journée, c'est d'avoir des oratrices féminines. Donc, on a une vision complémentaire du ministère où on pense que les églises doivent être dirigées par des hommes et que l'enseignement doit être apporté par des hommes. Mais la conférence pour les femmes, c'est une occasion pour une femme d'enseigner d'autres femmes, ce qui est, je pense, particulier et spécial et utile. C'est une conférence qui étudie en général une section de la Bible de manière textuelle suivie. Donc, oui, il y a un thème, mais c'est un thème qui est attribué par le passage qui a été choisi. Et en général, à Chrétienne engagée, elles ont 2 ou 3 messages sur la journée, des chants, des temps de prière, des temps de discussion en petits groupes. Et aussi, elles proposent en général 2 ou 3 ateliers parmi lesquels les participantes peuvent choisir en relation plus ou moins avec l'enseignement principal et qui donne l'occasion de creuser un petit peu plus concrètement certaines applications, par exemple, de cela. Donc, je pense qu'elles ont environ 200 personnes ou quelque chose comme ça chaque année. Elles cherchent à grandir et à atteindre de plus en plus de femmes
Je pense que les femmes qui y vont ressortent toujours hyper encouragées d'une journée comme ça. C'est non seulement le fait d'être entre femmes, mais d'avoir mis une journée de côté où on a laissé voilà, le travail, les soucis, les courses, le ménage, les enfants s'il y en a, et tout ça de côté pour vraiment se consacrer à réfléchir avec profondeur à la parole de Dieu. Donc, c'est toujours, bien sûr, enrichissant. Ouais. Yes. Et donc, du coup, le thème qui t'a été confié est... Roulement de tambour. Donc, c'est le livre de Ruth, en fait. Yes. C'est le livre de Ruth. Je pense qu'elles m'ont demandé parce que j'avais apporté l'enseignement sur le livre de Ruth il y a quelques années à la conférence Attention chrétienne consacrée cette fois-ci, qui est la même conférence, mais organisée par des différentes personnes ici en Belgique. Donc, je suis impliquée avec l'organisation de ça. Et donc, ce que je vais dire là, c'était notre raison à nous ici en Belgique d'avoir choisi Ruth. Et je pense que elles seront d'accord avec moi à Chrétienne Engagée. Mais je ne sais pas vous, mais Ruth, c'est un des livres, si vous allez à une réunion de dames, c'est un des livres qu'on va souvent entendre enseigner. Parce que une des héroïnes, il y a 2 héroïnes qui sont des femmes. Et dans les groupes de femmes, on aime souvent avoir, on regarde Marie, et puis Élisabeth, et puis Anna. Et c'est un exemple. Et on étudie l'exemple de ces femmes et on dit, il faut être comme ça. Et ce n'est pas forcément mauvais, mais le livre de Ruth, il n'est pas avant tout au sujet de Ruth et de Naomi, mais il est surtout au sujet de Dieu et de la façon dont Dieu agit pour ramener quelqu'un qui s'est éloigné ou quelqu'un qui est exclu. Donc Naomi a quitté la terre promise, Ruth en est exclue parce qu'elle est étrangère, et Dieu les ramène sous son aile à Bethléem. Et c'est vraiment ça le thème. On voit la providence de Dieu, on voit la façon dont il agit dans leur vie, pour pouvoir un rédempteur. Et donc, je voulais prendre l'occasion d'enseigner ce livre en remettant Dieu au centre, en disant le héros, c'est Dieu avant tout. Et en fait, on est moins changé par l'exemple d'une chrétienne, même si ça peut être encourageant. Par exemple, moi, je suis toujours très encouragée par les biographies chrétiennes. Je trouve que c'est souvent de la théologie en pratique. Mais quand on arrive à la Bible, on doit d'abord voir qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Dieu et qui Dieu est. Et c'est ça vraiment qui nous change. Plus on comprend quel est ce Dieu qu'on adore, plus on l'aime, plus on lui fait confiance, plus on comprend quels sont ses projets, et du coup, on peut s'associer à ses projets plutôt que de dire qu'est-ce que moi je fais, où est ma place dans l'histoire. Donc voilà, ça c'était un petit peu notre motivation pour choisir Ruth. Et puis, donc vouloir un petit peu l'enseigner de cette manière-là. Et le livre est vraiment juste... précieux. C'est une histoire tellement encourageante sur plein de sujets. Donc, ça c'est le thème du coup de la conférence. Je vais faire 3 messages sur le livre. On va étudier du début jusqu'à la fin. Essayer de miner toute la richesse qui est dans chacune des lignes de ce livre. Heureusement, il est assez court. C'est que 4 chapitres, mais on va tout étudier. J'apprécie. Oh, désolée. Vas-y. J'apprécie tellement ce que tu dis, et c'est quelque chose que j'essaie de faire dans l'enseignement et dans la formation que je fais auprès des femmes. Et ce que j'aime aussi, c'est pas de faire des personnages les héros, mais de trouver la typologie quand même chez eux. Comment est-ce que ce personnage m'aide à comprendre Jésus-Christ? Quel était le fil conducteur qui amène à l'Évangile? Et souvent dans le livre de Ruth, Boaz est le type de Christ. Mais j'ai lu un article de TGC, et je vais le mettre dans les liens, qui parle des différentes femmes dans la Bible qui sont ces types de Christ aussi, y compris Ruth. La façon qu'elle se sacrifie pour sa belle-mère, la façon qu'elle aime de façon inconditionnelle quelqu'un qui n'était pas censé être si aimé et qui ne méritait pas cela dans sa propre culture. Donc, en tout cas, c'est fascinant et c'est enrichissant qu'au lieu simplement de trouver des héros, même s'il y a des modèles, on ne le renie pas, mais on essaye de faire un correctif à une tendance qui a influencé nos lectures de la Bible depuis des décennies, et on remet Christ au centre. Mais en tout cas, merci pour ça, c'est vraiment encourageant. Ouais. Et puis on offre la possibilité, on ouvre en tout cas notre regard sur le fait qu'une femme peut refléter Christ.
Et c'est pas juste des hommes. Bon, personnellement, je suis traumatisée du livre de Ruth, mais il y a une personne une fois qui m'a dit, dont je tairai le nom, que en fait, on a eu une histoire un petit peu drôle avec Sylvain, mais bon, il y a eu un moment où on s'est séparés et quelqu'un m'a dit, faut que tu fasses comme Ruth. Assis-toi à ses pieds. Et là, j'ai fait, hein? Et j'avais beau chercher le parallèle, je me suis dit, c'est un grand malade en fait. Ouais. Mais non, mais il faut que tu viennes à Chrétienne engagée alors. Ah ouais, ça doit être ça. Je te promets, franchement, moi je suis en train de le réétudier là, du coup je me remets dedans et je fais 2 en 1 sur Ruth avec 2 filles de l'église. Et du coup on redécouvre. Et ouais, c'est vrai qu'on a étudié juste hier le chapitre 3 où Naomi envoie Ruth découvrir les pieds de Boaz en pleine nuit. Et le texte ne nous dit pas pourquoi elles ont choisi ça. Donc, on a des spéculations, on peut faire des conjectures. Mais c'est un des détails où le texte ne nous permet pas de dire pourquoi. Et du coup, on ne doit certainement pas aller commencer à dire il faut imiter son exemple dans ce domaine-là. Je pense que c'est très, très particulier, c'est unique à cette culture-là et à cette situation-là. Et puis le livre de Ruth a autre chose à nous raconter qu'un conte de fées finalement, où on commence sur un mélodrame pas possible et on termine presque et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que c'est toujours excellent de pouvoir relire ce livre entre femmes et de se dire que y a autre chose que ça à saisir dans ce livre, et il y a bien plus que ça. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, si vous voulez en savoir plus, que vous êtes comme moi traumatisé par l'histoire de Ruth, non, mais j'arrive à la relire, vous inquiétez pas, hein. Et que vous avez la possibilité d'aller sur Paris pour cette journée, Naomi va vous partager les perles précieuses de ce livre. Ça va être top. Ça rassemble combien de femmes en général? Je pense qu'elles sont entre 200 et 250, un truc comme ça. Yes, waouh, ok. Ouais. Excellent. Et même si c'est à l'église américaine, c'est en français, n'est-ce pas? Absolument, ouais. Bah, écoute, une salle assez grande en plein centre de Paris et qui ne coûte pas les prix de, je ne sais pas quoi, du Stade de France de Bercy ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Ils sont très gentils de leur louer cette salle. C'est assez accessible aussi, donc ça c'est l'avantage. Les Américains sont tellement gentils. C'est vrai. Bon, admettons, je suis encore un peu frileuse parce que je me dis, aller dans une conférence avec plein de femmes, même si j'aime bien la Bible. Voilà. Du coup, j'ai 2 questions. Pourquoi est-ce que ça vaudrait le coup que j'y aille? Et est-ce que vraiment le livre de Ruth, il peut encore me parler aujourd'hui ou est-ce que ça va être encore des théories, blabla Ouais. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas tout de suite conquis par l'idée d'une conférence pour les femmes. Voilà, on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut une conférence pour les femmes plusieurs fois? Je pense que c'est quelque chose qui arrive une fois l'an, où les événements dans notre église, c'est de manière périodique. Tu ne voudrais jamais remplacer l'église. L'église est censée être le corps de Christ rassemblé. Le pasteur est quelqu'un qui est nommé par Dieu et qui est équipé par Dieu pour savoir comment enseigner homme ou femme ou enfant. Donc, c'est pas qu'on est nécessairement... je ne pense pas qu'une femme est mieux placée pour enseigner une femme en soi. Ça peut être le cas dans certaines circonstances. L'idée, je pense, c'est de se retrouver peut-être sans distraction pour une journée. C'est vrai qu'on peut aborder certains sujets de manière plus profonde parce que du coup, quand un pasteur il prêche le dimanche, il veut chercher à appliquer son sermon à tout le monde. Donc, il va peut-être avoir une application pour tel groupe d'âge ou quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne travaille pas. Il essaye de réfléchir de manière assez globale. Et là, tu te donnes la liberté de réfléchir, OK, juste pour les femmes. Après, bien sûr, dans ça, il y a aussi encore beaucoup de diversité entre célibataires, mariés, âgés, jeunes.
croyante depuis longtemps, jeune croyante, bien sûr, mais ça restreint quand même le champ d'application. Et du coup, si tu es quelqu'un qui te dit, je ne suis pas sûre d'avoir besoin de venir à une conférence pour les femmes, pourquoi pas venir et te dire, OK, ben ça va vraiment, c'est quelqu'un qui comprend mon expérience, qui partage pas mal de choses avec moi en tant que femme et du coup, qui a réfléchi à comment appliquer ça pour moi. Je pense qu'il y a déjà cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi d'être juste entre femmes et du coup, tous les moments de discussion, tout ça, ben, on peut être assez intime. On peut parler de choses assez personnelles, assez rapidement, assez facilement. Il y a aussi le côté où c'est inspirant de voir une femme qui t'enseigne et plusieurs femmes qui t'enseignent, puisqu'il y a aussi celles qui président, il y a celles qui font les ateliers. Et je pense qu'un des défauts, parfois, dans l'Église, c'est que les femmes se disent, ben, sinon on ne doit pas enseigner, alors on n'a pas besoin d'étudier. Et on a beaucoup de femmes qui sont un peu analphabètes de la Bible et qui connaissent peut-être les personnages principaux, mais qui ne savent pas, par exemple, le fil conducteur de la Bible et qui ne sauraient pas te dire le déroulement historique, qui ne savent pas comment aborder un livre et le lire par elles-mêmes, qui n'ont pas les outils. Et donc, c'est vraiment chouette d'avoir une conférence où, en fait, on voit, bah, c'est une femme tout à fait comme moi. Elle est même pas... Moi, voilà, dans ce qui me concerne, je ne suis même pas formée à un institut biblique ou quoi que ce soit. J'ai juste pris le temps, assise devant ma Bible, d'étudier le texte avec des crayons, des stylos, des fluos, et puis des commentaires et beaucoup de prières, et puis pas mal de gens avec qui je parle, à qui j'envoie mes textes, etc. Voilà, j'ai juste pris le temps. J'ai travaillé dur, et par la grâce de Dieu, voilà ce que Dieu nous dit à travers ça. Et je pense que c'est inspirant de se dire, OK, ben, en fait, moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, à la table de ma cuisine, entre la vaisselle et le changement de couche, je peux prendre 10 minutes pour étudier la parole de Dieu et elle va me parler. Et du coup, on arrive à ta deuxième question. Est-ce que le livre de Ruth a encore à nous parler aujourd'hui? Ben, bien sûr, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est 2 Timothée 3, 16-17. Je le connais par cœur parce que mon mari l'a mis en musique. C'est un verset qui est difficile à retenir. Mais ça, c'est ce que Dieu dit de sa parole. Et donc, bien sûr, ça concerne le livre de Ruth. Je pense que pour bien le comprendre, il faut bien le remettre dans le contexte du plan de rédemption. Donc, c'est un livre dans l'Ancien Testament. Et comme tu l'as souligné, Angie, tout à l'heure, on va vouloir voir comment il préfigure, d'une certaine manière, enfin, de toute façon, comment il s'inscrit dans le plan de rédemption. Donc déjà, historiquement parlant, Ruth va devenir, je ne sais jamais si c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de David. Je crois que c'est l'arrière-grand-mère de David, qui va être le plus grand roi d'Israël, qui est l'ancêtre, humainement parlant, de Jésus-Christ, et qui préfigure Jésus en tant que roi. Donc déjà, il y a rien que ça, de voir comment Dieu a intégré, par exemple, une étrangère exclue du peuple de Dieu au sein de l'histoire, qui amènerait la lignée dont descendrait Jésus. Donc, tu as plein de choses à retirer de ça. Le fait que Dieu, dès le début, longtemps avant Jésus-Christ, avait prévu que toutes les nations soient incluses. Même s'il avait choisi un peuple en particulier, le peuple d'Israël, il avait prévu que toutes les nations puissent être intégrées. Et Ruth en est l'exemple, un des exemples dans l'Ancien Testament. Donc, tu as déjà ça. Et puis après, bien sûr, donc, la façon dont cette histoire illustre, comme par exemple l'Exode aussi, illustre la façon dont Jésus viendrait être le Rédempteur ultime. Donc comme Boaz va racheter Naomi et Ruth, Jésus nous rachète de manière ultime du péché pour nous donner le repos éternel, le repos spirituel. Donc forcément, je pense que ça va nous parler aujourd'hui, parce que ça va nous parler de Jésus en tant que Rédempteur. Ça va nous parler de Dieu et de à quoi ça ressemble la vie sous l'aile de Dieu. Je pensais, quand j'écrivais ces messages il y a quelques années, je pensais à la personne qui est tentée d'abandonner, qui se dit, en fait, moi, je souffre, ça ne m'apporte rien d'être chrétienne, je suis moins avantagée que l'autre qui s'en fiche de Jésus et de Dieu et qui vit sa vie et qui... moi, je dois prendre des décisions qui sont difficiles. Et on a besoin de voir combien Dieu prend soin de Naomi et de Ruth, et quand elles sont revenues à Bethléem, comment il va prendre soin de chacun de leurs besoins, prévenir. La providence de Dieu vraiment est visible dans tous les détails. Et donc, ça nous encourage et ça nous donne aussi peut-être des yeux pour voir, OK, dans ma propre vie, est-ce que je suis aveugle à la providence de Dieu?
et le fait de le voir dans la vie de quelqu'un d'autre, peut-être, va nous encourager. Donc voilà, c'est un peu un fouillis tout ce que j'ai dit, mais je pense qu'il y a plein de choses à retirer qui vont nous encourager. Et je pense que notre vision de Dieu, encore hier, notre conclusion à la fin de notre étude avec mon ami à l'église, c'était qu'on se disait, souvent, je vois le plan de Dieu à l'échelle de l'église et je me dis, oui, Dieu a un bon plan pour l'église et je dois m'inscrire dans ce plan, etc. Mais on oublie, personnellement, nous deux, on se disait, mais j'oublie de reconnaître que le plan de Dieu s'intéresse à moi individuellement aussi et que Dieu prend soin de moi et que, en fait, Dieu est un Dieu qui est tellement grand et tellement bon qu'il peut à la fois régler les choses sur un plan universel, immense sur l'histoire, etc., mais aussi pour moi individuellement dans le quotidien de ma vie. Donc, ouais, voilà. Je pourrais parler encore longtemps. C'est encourageant. C'est comme tous les textes de la Bible, si on se donne un petit peu la peine de creuser, de poser nos questions, qui sont souvent légitimes. Ta question là, est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit essayer d'aller séduire un homme si on est une célibataire et qu'on aimerait désespérément se marier? Est-ce qu'on doit suivre l'exemple de Ruth? Il faut poser la question, il faut y réfléchir, ça vaut la peine. Ouais. Est-ce qu'il faut être marié pour exister? C'est une bonne question. Dans le livre de Ruth, elle ne peut pas avoir le repos sans être mariée. Mais je pense que c'est culturel, forcément, à l'époque. Donc oui, je pense que certaines personnes pourraient s'arrêter là et dire, ben voilà, si on veut le repos, il faut un mari comme Dieu a donné un mari à Ruth. Mais je pense que c'est une histoire qui s'inscrit dans un contexte culturel, c'est pas un modèle à imposer. Et voilà, il faut aller voir Paul qui nous explique très clairement que on ne doit pas forcément être marié. Parfois même, c'est un avantage de ne pas être marié pour servir le royaume. Et aussi, si on regarde la vie de Ruth, elle était célibataire, veuve, et apparemment, elle semblait, selon les commentaires quand j'ai étudié ça, elle semblait peut-être être stérile parce que 10 ans de mariage sans produire d'enfants pour le fils de Naomi. Et c'est dans son état de ne pas être ni mariée ni maman que Boaz l'appelle une femme de valeur. Donc, Proverbe 31, la femme de valeur. Et la seule autre endroit où ça se trouve, c'est en Ruth, tu dois bien le savoir. Et c'est frappant qu'elle est appelée comme ça quand elle n'a ni enfant ni mari, tandis que dans l'Église aujourd'hui, on a l'impression que si tu veux être une femme de Proverbe 31, il faut que tu te trouves un mari, il faut que tu produises tes enfants pour qu'ils puissent te louer aux portes de la ville. Mais nous produisons des disciples. Les femmes célibataires qui nous écoutent, vous produisez des disciples et c'est eux qui vous loueront aux portes parce que les enfants spirituels sont aussi précieux aux yeux du Seigneur que les enfants qu'on produit par la chair. Absolument. Ouais. Nous allons te poser une question que nous posons presque tout le temps à nos invités. Je dis presque parce que des fois, on n'a pas le temps de la poser. Mais là, on va prendre le temps de la poser parce qu'en plus, on est carrément dans le thème. Notre podcast a un slogan. Et ce slogan, c'est « Creuser la Bible pour servir Christ ». Et comme apparemment, nous avons une émérite creuseuse des fondations bibliques, on voulait faire nos petites curieuses et savoir si, toi, est-ce que tu as un rituel dans ton moment de méditation personnelle. Comment est-ce que tu creuses la Bible, toi, personnellement, apparemment avec des fluos, parce que du coup, ta Bible est pleine de couleurs. Voilà. Est-ce que c'est le matin, c'est surtout pas le matin? Est-ce que c'est avec un café, surtout sans café? Est-ce que, voilà, quelque chose pour aider nos auditeurs et nos auditrices à creuser la Bible? Ouais, ben alors en fait, non, je n'utilise pas mes fluos dans ma Bible parce que je vais pouvoir la lire pendant des années et je vais pouvoir découvrir à chaque fois des nouvelles choses. Donc, je ne veux pas l'avoir pré-marquée, mais c'est vrai que j'ai une Bible avec des marges
Et je prends un petit peu des notes, mais en général, c'est juste je recopie un verset parce qu'encore une fois, je me dis, enfin, il y a des fois où tu as écrit un truc et puis tu reviens quelques mois plus tard et tu dis, mais c'est pas du tout ça, j'avais rien compris. Ou... Donc, je veux pas avoir ça de manière permanente dans ma Bible. Mais c'est vrai que quand j'étudie un texte, souvent, bah, je vais l'imprimer et là, je vais sortir mes fluos, mes couleurs et vraiment étudier le texte. En tout cas, pour lire la Bible, moi, personnellement, ce que je fais, déjà, c'est une lutte de prendre le temps. Je suis quelqu'un d'un peu hyperactif et pas très, très contemplatif comme personne. Mais du coup, certaines choses qui m'aident. Donc, la première chose que je fais, c'est que je fais ça. C'est la première chose que je fais la journée. Donc, je me lève une certaine quantité de temps avant que les enfants ne se réveillent. Et je me lève. Je sors de mon lit parce que sinon, je me réendors. Et je me suis aménagé un petit coin. On a une cuisine, salle à manger ouverte. Et donc, j'ai un petit fauteuil. Et mon mari m'a construit une petite table à café. Enfin, ouais, une petite table basse sur laquelle j'ai ma Bible et puis j'ai 2-3 autres livres. Comme là, cette année, j'utilise un livre de Paul Tripp qui s'appelle Morning Mercies. Mais je lis d'abord ma Bible. L'autre chose que je fais, c'est que j'ai un plan de lecture parce que si je ne sais pas ce que je vais lire, je me perds, je me décourage. Donc là, récemment, depuis quelques années, j'utilise le plan de lecture en 5 jours. Parce que quand je faisais le plan de lecture en 7 jours, je prenais toujours du retard et puis je n'arrivais jamais à finir l'année. Mais le plan de lecture en 5 jours te donne le week-end pour rattraper si tu as des retards. Et puis quand je rate, ben, je saute. C'est pas grave, Dieu est souverain. Je panique pas, j'arrête pas mon plan parce que j'ai raté 3-4 jours ou parfois 1 ou 2 semaines. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ce petit coin-là, il est joli. Moi, ça m'aide. Je suis quelqu'un qui aime bien, qui suis stimulée par la beauté. Donc voilà, j'ai une jolie plante. Je prends ma tasse pas de café. Moi, je ne bois pas de café. Je ne suis pas une très bonne Française. J'ai ma grosse tasse de thé vert le matin, sans quoi je ne suis pas vivante. Et avec mon thé, mon petit plaid, mon stylo, ma Bible, je commence ma journée comme ça. Il faut que je m'astreigne à laisser mon téléphone loin de moi. Sinon, je me dis, je vais vite juste vérifier, je sais pas, les infos, acheter ce truc qu'il faut que j'achète, répondre à ce message ou regarder cette petite vidéo sur YouTube et puis le temps passe. Et voilà, c'est fini. Souvent, j'essaie de mettre la table du petit déjeuner avant aussi, le soir, pour essayer de limiter les choses qui vont me distraire pour ça. Donc ça, c'est vraiment mon habitude que j'essaye de mettre en place depuis plusieurs années. Et le fait de le faire le matin, pour moi, ça m'aide à commencer la journée. Je trouve ça un défi d'être maman de 5 enfants et de les enseigner à la maison. Franchement, si je faisais ça de mes propres forces, voilà, rien que ce matin, ça a commencé vraiment mal. J'ai dû faire un reset avec les enfants. Je m'étais emportée. Et ça, c'était après avoir déjà lu ma Bible. Donc, si je le fais sans lire ma Bible, j'en ai besoin. C'est vraiment ça qui m'aide aussi de voir la différence. Et puis, l'autre truc qui m'a aidée, c'est un peu le côté rebelle en moi, mais j'avais lu un livre sur les péchés, ça s'appelle The Enemy Within en anglais, et qui disait qu'à chaque fois qu'on lit notre Bible ou qu'on prie, le diable, il va tout faire pour essayer de nous distraire parce qu'il déteste qu'on fasse ça. Et du coup, ça m'aide. Je me dis, j'ai pas envie que ça t'en gagne. Donc, je vais essayer de me discipliner, de calmer mes pensées. C'est rarement un moment hyper long. Hein. Je ne vais pas vous donner l'illusion que je prie et que je lis la Bible pendant 3 heures tous les matins. Mais même si c'est juste 5-10 minutes, parfois un peu plus longtemps, le Seigneur est bon et utilise ça, je le vois dans ma vie, et m'aide ainsi à commencer ma journée avec les yeux fixés sur lui. Ça fait une grosse différence. Voilà, c'est à peu près ça. Yes. Merci beaucoup. De rien. De tout ce que tu nous partages et on espère que ça a donné envie, en tout cas à nos auditrices, d'aller sur chrétienne au pluriel, engagée au pluriel.fr pour avoir des infos sur la conférence.
et pour courir, réserver sa place et pour savoir poursuivre un peu cette discussion par rapport au livre de Ruth et puis être encouragé par les discussions, les connexions avec les sœurs qui partagent notre même amour pour Jésus. Super. Et si vous êtes en Belgique, vous pouvez aller à chrétienneconsacrée.be. Excellent. Et là, vous avez une conférence c'est pas à Bruxelles, c'est à Charleroi. Okay. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Paris, si vous êtes en Belgique. Si vous êtes en France, allez à Paris. Et si vous ne pouvez pas faire la date de l'une, allez à l'autre. Et du coup, Chrétienne consacrée, c'est quand? C'est le samedi d'avant, le 18 mars. Ok, très bien. Pas le même plus ou moins à la même époque. Non, cette année, nous, on va se plonger dans les psaumes 42 et 43 et le psaume 27. Le thème, c'est « Espère en l'Éternel » et c'est une fille qui s'appelle Loane Procopio qui est basée sur Paris, qui va venir enseigner. J'ai entendu parler d'elle, qu'elle est vraiment une bonne enseignante. La femme du pasteur... Jason Procopio, ouais, à l'église Connexion. Ouais, non, elle est en pleine préparation en ce moment. Donc, ça promet d'être très riche aussi. On a fait un épisode sur Psaume 42-43 que j'avais étudié, enseigné, préparé. J'aime tellement ces psaumes jumeaux. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez partager ce podcast si vous n'avez pas envie d'y aller toute seule à l'une ou l'autre de ces conférences et que vous avez une amie à convaincre. Si vous êtes un homme et que vous vous dites, tiens, peut-être que cette conférence, ce thème peut encourager une sœur, une amie, allez-y, partagez, diffusez, likez ce podcast, il est là pour ça. On vous redit qu'avec Engie, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, vos commentaires à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. On vous remercie de votre fidélité et de votre écoute et puis on vous redit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui creusera la Bible pour servir Christ. À bientôt, bonne semaine mesdames et peut-être un jour on se verra en vrai. Salut!